Nous sommes bien au marché Sam et c'est dans ces caisses de fortune, à même le sol et sur ces comptoirs nouvellement construits que les consommateurs viennent se ravitailler en denrées alimentaires. Ceci en toute ignorance des conditions d'hygiène. La dysenterie amibienne, ce sont les maladies du péril fécal, c'est-à-dire dues à la contamination des aliments par des germes venant des matières fécales humaines. La typhoïde, la fièvre typhoïde, les salmonelloses, le ténia. Par exemple, pour le poisson, on a des ténias allant jusqu'à 20 mètres. C'est-à-dire, vous mangez 2 fois plus qu'il n'en faut parce que le parasite, vous devez d'abord le nourrir. C'est quand il est rassasié que vous commencez à avoir la nourriture. Les échinococcus, qui sont des formes de parasites qui peuvent migrer même jusqu'au cerveau, traverser la barrière hémato-encéphalique et créer des maladies. Nous, en naturopathie, on voit des épilepsies. Selon les Nations Unies, dont les pays en développement comme le Cameroun, près de 420 000 personnes décèdent des suites de consommation des aliments contaminés. 40% des enfants de 5 ans meurent des suites d'intoxication alimentaire. On peut conserver à la chaleur, on peut conserver au froid. La conservation à la chaleur, c'est soit la déshydratation, soit la pasteurisation. C'est-à-dire qu'on fait bouillir et on tue les bactéries à l'intérieur et ça peut se conserver sur le long terme. On peut aussi faire sécher ou déshydrater. La conservation au froid, c'est au frigidaire ou bien la congélation. On parle aussi de l'ultra-congélation dans de l'azote liquide. Voilà les 2 grands types de conservation qui ont pour rôle de limiter la propagation biologique, c'est-à-dire les bactéries, les virus et autres. Selon les Nations Unies, chaque pays en développement perd près de 110 milliards de dollars par an pour la conservation des aliments. C'est clair que les questions de sécurité alimentaire interpellent chaque individu.